c'est Classé de la Team P3. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler du match de la Super Coupe de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain et Tottenham Hotspur. Mais juste avant, j'aimerais dire que ça y est, la nouvelle saison a démarré. Mais a démarré déjà depuis le retour de la Ligue 2 et depuis la FA Community Shield qui était remportée par Crystal Palace. Mais bon, ça, on n'en parlera pas. On va parler de la Super Coupe de l'UEFA qui s'est passée le 13 août à 21h dans le nord de l'Italie, dans un petit stade, mais un beau stade quand même, plein craqué entre les supporters des Spurs et les supporters du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, c'était un super match. Malgré la défaite des Spurs, c'est un super match. Tottenham a fait un super match pour le coup, comme le Paris Saint-Germain d'ailleurs. Même si le Paris Saint-Germain, ils ont galéré face à Tottenham, mais ils ont battu les Spurs. J'étais dégoûté après le match forcément. Mais en revanche, je me suis dit, vu le contenu du match, ça a quand même été une réussite malgré la défaite. C'est parce que Tottenham a joué très haut, Tottenham a été dominant, a été très fort, a été solide, défensivement comme offensivement. On a marqué 2 buts avant l'heure de jeu, Mickey Van de Ven et puis Cristiano Romero. Le premier but, on l'a marqué juste avant la mi-temps, et le second but, on l'a marqué 5 minutes après le début de la seconde période. On va revenir sur les points forts du match. On va parler de Mohamed Kudus qui a effectué son premier match officiel. Enfin officiel, oui, non, c'est parce que les matchs de pré-saison, c'est les matchs officiels aussi. Mais en revanche, les matchs de saison, c'est les matchs super officiels, comme on pourrait dire. C'est les matchs les plus importants. La saison, c'est le plus important. Et sinon, Mohamed Kudus, comme recrue, il était solide physiquement, il était solide pour la récupération de balles et des dossiers en jeu. Il était plutôt bon, rapide. Il servait beaucoup de les attaquants. Bref, ça a été un super choix de le mettre titulaire ce soir-là. Mais en tout cas, voilà, ça a été vraiment un super choix de le mettre. Mickey Van de Ven, c'est toujours un bon choix. Mais sinon, pour revenir à certains joueurs qui viennent d'arriver, Palhinha, ça a été un flop. Malheureusement, Palhinha qui n'arrive pas à s'intégrer au club pour un moment. Mais bon, ça va venir. Il faut lui laisser le temps. Il vient à peine d'arriver. Il y a encore d'ailleurs des mercatos, des arrivées de joueurs potentiels qui sont encore au cours. Eze, Savigno, on verra de toute façon par la suite. Mais en tout cas, voilà. Mais sinon, à part ça, Thomas Frank a été excellent. On menait 2-0, c'était une surprise, on a été excellent. Par contre, en revanche, ce que moi je peux regretter de la part de Thomas Frank, c'est sa gestion du coaching. Mais en même temps, je peux pas trop lui en vouloir, c'est parce que de une, c'est un coach qui vient à peine d'arriver, ça fait moins d'un mois qu'il est au club. Et de deux, on peut pas lui en vouloir, c'est parce que c'était son premier match de Coupe d'Europe de sa carrière, je crois. Et de deux aussi, c'était son premier match en saison avec les Spurs. Et de trois, ça fait moins d'un mois qu'il est au club. Donc bon, je peux pas lui en vouloir sur ses erreurs de coaching qui a permis au Paris Saint-Germain de revenir à la 80e minute et également à la 85e minute. Mais bon, bravo au Paris Saint-Germain pour leur victoire. Ça a été mérité. Vous avez souffert, mais ça a été mérité. Je reviens froid. Franchement, j'ai regardé le match d'un vue d'œil, j'ai regardé tous les analyses, tous les stats, tous les placements des joueurs, etc. J'ai trouvé Tottenham très très prometteur. Meilleur de ce qu'on pensait.
Meilleur que la saison dernière. Mais attention, Tottenham version Europe de la saison dernière est aussi très très fort. Mais là j'ai l'impression que là c'est un autre niveau. Surtout quand on joue la Ligue des Champions. Surtout quand on joue des matchs importants, que ce soit en Première Ligue ou non. De toute façon, en Première Ligue c'est toujours important. Mais en revanche, on joue la Ligue des Champions. Et puis là, oui, on a un statut à tenir. On a un statut de champion d'Europe en titre avec l'Europa League. Et surtout, on a un statut d'outsider peut-être, mais de tenant d'un titre européen surtout. C'est ça surtout qu'il faut remettre en contexte. Donc voilà. Donc oui, pour revenir aux stats. Donc oui, score final de partout, mais au penalty, 4 à 3 pour le Paris Saint-Germain. C'est parce que oui, il n'y a pas eu de prolongation, c'était directement les tirs au but. Il n'y a pas eu de prolongation, oui, en effet. Mais sinon, niveau des chiffres, on a eu 12 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain contre 12 tirs pour le Paris Saint-Germain contre 13 pour Tottenham. 3 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain contre 5 pour Tottenham. On a eu 75% de possession pour le PSG contre 25 pour les Spurs. On a eu 572 passes pour le PSG contre 194 passes. Donc à quel point les Spurs ils ont été efficaces. Et oui, précision de passe 90% pour le PSG, 70% pour les Spurs. Par contre, ils vous dépassent. Le PSG, ils étaient toujours très très bons, très très bien. Les fautes, 12 partout. Carton jaune, 3 pour le PSG et puis 2 pour les Spurs. Carton rouge, 0 partout. Hors-jeu, 2 pour le PSG, 4 pour les Spurs. Corner, 7 pour le PSG et puis 2 pour les Spurs. Donc voilà. Pour au final, voilà quoi, voir donc voilà, pour les temps forts, on va parler des buts. Le premier but du match qui était signé de Mickey Van de Ven sur une erreur défensive du Paris Saint-Germain. Et puis justement le gardien du PSG, on va y revenir juste après. Du coup voilà, Lucas Chevalier qui fait une première parade, qui met la balle sur le montant du haut, qui veut dire la barre. Sauf que derrière, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le PSG, ils n'ont pas su reprendre la balle. Et puis du coup, Mickey Van de Ven en a profité, a surgi pour mettre cette balle au fond des filets. Ça faisait 1-0 pour les Spurs. À la 39e minute. Ensuite, après, retour des vestiaires, 48e minute, Cristiano Romero qui aura jeté une couche avec un centre et puis une tête magnifique de Cristiano Romero. Alors oui, nos 2 buts des Spurs, c'était 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc à quel point les Spurs sont très très bons en coup de pied arrêté. Très très bons. C'est comme pour Arsenal, c'est pareil. Les 2 clubs, que ce soit Arsenal ou Tottenham, ils sont très très bons sur le coup de pied arrêté. C'est même limite leur phase préférée. C'est pour ça que ces 2 équipes sont assez craintes sur les corners, les coups francs et autres en première ligue et pas que. Mais sinon, voilà quoi. 2 buts, c'était sur 2 coups de pied arrêtés, coup franc corner. Mais là, c'était sur 2 coups francs. Donc ensuite, il y a eu les cartons rouges. Je vais pas dire les noms. Carton jaune, je vais pas dire le nom des cartons jaunes. Mais sinon, on va venir au but du PSG qui ont eu lieu à la 85e et puis également à la 90e minute plus 4. Premier but, Corneli, super but, rien à dire. Mais en revanche, il y a eu de la réussite. Et second but, c'était de Gonzalo Ramos sur également beaucoup de réussite. Alors oui, les Spurs, ils ont eu beaucoup de chance. C'est parce que si jamais ils n'auraient pas eu de chance comme ça, croyez-moi qu'ils auraient perdu ce match 2-0. Mais ils ont eu le mental de revenir, ils ont eu le mental de rien lâcher.
Et puis c'est ça leur force. Et je vais revenir sur Lucas Chevalier, qui d'ailleurs son premier match avec le Paris Saint-Germain, très très bon match de Lucas Chevalier. Donc oui, s'il vous plaît, les supporters du PSG, ne l'insultez pas. Au moindre erreur, soyez indulgents, il vient à peine d'arriver. Et donc voilà. C'était tout pour Lucas Chevalier, laissez-lui du temps. Et aussi pour tous les supporters du Paris Saint-Germain et de tous les supporters de clubs de foot en France. Il y a certaines personnes qui m'écœurent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils insultent tout ce qui bouge, ils insultent n'importe quel joueur. Franchement, les supporters en France, c'est pas sain, quoi. C'est surtout sur les réseaux sociaux. Et même pas que dans la vraie vie aussi. Hein. C'est parce que ça insulte, ça dégrade, ça insulte des joueurs, ça rabaisse H24, ça rabaisse même d'autres clubs qui sont parfois plus forts qu'eux. Ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien de faire ça. Clairement, ça sert à rien de faire ça. Et puis ça, oui, ça m'a gonflé. Après match, de voir des supporters présents cracher sur les Spurs, alors que les Spurs, ils ont fait une performance admirable, très très bien. Donc voilà. Donc oui, calmez-vous, les supporters des clubs français. Calmez-vous. Franchement, calmez-vous, c'est parce que ça en vaut pas la peine d'en arriver à là. C'est qu'en France qu'on a ça, comprends pas? C'est qu'en France qu'on a ça. 2-2, il y a eu les tirs au but, c'est parce qu'il y a peu de prolongation. C'était directement les tirs au but. Alors oui, c'est bizarre pour une Coupe d'Europe. C'est plus habituel pour une Coupe nationale. Bah on voit que pour une Coupe d'Europe, pour une finale de Coupe d'Europe, enfin finale de Coupe d'Europe, oui, si, c'en est une quand même. Donc voilà. Vitinha qui rate son premier tir, Gonzalo Ramos qui réussit le sien, Cornilini qui réussit le sien, et puis Nuno Mendes qui réussit le sien. Tandis que pour les Spurs, Dominique Solanke réussit, Bentancur réussit, oui, Van de Ven et puis Matistel ratent tous les deux. Pedro Porro réussit. C'est sur ça qu'on a perdu. Il n'y a rien d'autre. Mais en tout cas, les pénaltys, c'est pas de la loterie. C'est surtout du mental. Voilà tout. C'était tout pour cette vidéo. J'espère avoir détaillé au maximum. Par contre, je préfère vous dire quelque chose, juste avant de conclure. Les vidéos débrief, ça va fonctionner différemment. Et de deux aussi pour les vidéos, pour le retour des vidéos par rapport au foot sur la saison. C'est une fois que Omran sera revenu. C'est parce que, je ne sais pas si vous savez, mais Omran est actuellement parti en vacances au Maroc. Donc bon, d'ailleurs, bonnes vacances à lui. Et franchement, voilà quoi. Du coup, le retour sur les vidéos par rapport à la saison vont revenir. Mais en revanche, une fois qu'il sera de retour, à mon avis. Tu veux dire fin août, normalement, il revient. D'après mes souvenirs. Voilà tout. C'était tout pour moi. N'hésitez pas à suivre nos différents réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran. N'hésitez pas à mettre le commentaire, le pouce bleu, l'abonnement. Et surtout écrivez en commentaire, c'est parce que oui, ça nous permet de nous rectifier à certaines erreurs. Ou sinon même d'interagir avec nous. Tout simplement, ça nous fait plaisir pour ça. C'était Classé Aléni, la chaîne Pitref. Merci à tous. Et puis nous on se retrouve pour l'autre histoire. Salut.